Donc ici nous avons Manish Arora qui est une des marques phares de chez Tozem. Son défilé a été inspiré donc d'un thème African Cowboys. C'est pour ça qu'on retrouve des codes donc du jean, là les revolvers, beaucoup de broderie comme il sait faire, un gros savoir-faire et du travail fait main a été important sur cette collection. Voilà. L'inspiration africaine, on la retrouve par exemple ici avec des tissus utilisés comme du wax, voilà, et avec différents motifs. Et toujours avec la note Manish, donc ces petites broderies, les coupes et les superpositions qui rendent le tout excentrique. Donc, nous sommes en face de la collection Premier Paradis de Julien Fournier qu'il a présenté durant le dernier défilé de couture. C'est donc sa collection Spring Summer. On retrouve donc beaucoup de détails, des couleurs très fortes. Son inspiration donc sortait en fait des Caraïbes, un peu James Bond Girl. C'est ce qui a donné donc naissance à cette création. Il faut savoir qu'il travaille beaucoup avec le Fashion Lab, ce qui lui permet donc d'avoir des tissus exclusifs créés spécialement pour lui afin de pouvoir créer ses collections. Et on retrouve beaucoup de petits détails, donc notamment son signe de fabrique, les boutons pression, comme ceci, qu'on retrouve un peu partout sur ses robes, comme celle-ci, voilà. On retrouve un peu plus. Donc quand je vous parlais de détails, donc là la grosse fleur pour bien appuyer l'inspiration Caraïbe. Celle-ci c'était sa robe donc de mariée qui a clôturé le défilé. Et ici voilà le bouton pression qui est vraiment la marque Julien Fournier. Donc ici nous avons Raoul Mishra qui a défilé donc durant la dernière Fashion Week Femmes Prêt-à-Porter au Palais de Tokyo. C'est notre deuxième designer indien ici. On remarque donc un grand travail fait main. Donc là, ici par exemple, ce type de broderie, tout est réalisé à la main dans ses ateliers à New Delhi. Sa dernière collection s'appelait Felt in Love. Raoul Mishra est beaucoup dans la poésie sur les thèmes de ses collections, ce qu'on dénote beaucoup. D'ailleurs, on a remarqué que dans son dernier défilé, en fait, il y avait une forte inspiration des vêtements traditionnels indiens qu'il a réinterprétés d'une façon plus urbaine et plus à l'occidentale. Mais on apprécie beaucoup en fait ces touches traditionnelles qui sont gardées dans ses vêtements. Le travail main est vraiment impressionnant. Au départ, on s'était dit que il est très marrant. Enfin, il est assez très flamboyant, très expressif. Et au départ, c'est vrai qu'il aurait été même marrant pour faire une interview sur le volet du mais je pense que ça aurait été mieux. Je pense que ça aurait été mieux. Sergio D'Aricello cherche à se démarquer donc de Dolce & Gabbana, notamment par la représentation, lui, de la Sicile riche et baroque, donc qu'on retrouve donc dans ses imprimés. Voilà. Contrairement à Dolce & Gabbana qui cherche, eux, à présenter donc la Sicile plus authentique et traditionnelle, voire pauvre. Voilà, avec des détails, mais voilà,
après, il y a des matières intéressantes, tu vois, là, en fait, c'est mutuel. En fait, c'est des films de défense qui sont développés au Japon. Tu vois, par exemple, c'est intéressant, c'est comme un bain. C'est assez intéressant, tu vois. T'as ça, t'as aussi le classique pied de poule au final, tu sais que tu tombes dans le costume, qui là est décliné en mode stretch, en vacances, donc voilà, il y a quand même il y a un travail plus, on va dire, au niveau de... Voilà, c'est un peu... Ici, nous retrouvons Ilja, qui est une designer hollandaise, elle aussi. Elle a représenté donc sa dernière collection durant la couture. On retrouve donc ces différents codes, donc des coupes fluides. Ici, voilà, des tons chair, pastel, avec vraiment pour raviver le tout des touches de couleurs vives. Donc, comme je l'ai dit, le vert, mais aussi du orange. Voilà, avec du mélange de matières qu'on retrouve dans différentes robes. Et ainsi nous montre son savoir-faire. On remarque aussi donc que ces touches, on les retrouve dans ses sabots, voilà, en vert, et qui se déclinent aussi en couleur dorée. Genre, ça sert de gaine. Ça fait la taille. Donc nous continuons ici avec Faustine Steinmetz, qui est une designer française basée à Londres. À la base, elle aime travailler du coup le denim dans ses différentes formes, c'est-à-dire qu'elle retravaillait donc les fibres du denim pour en recréer de nouvelles. Et sur cette collection, c'est intéressant de voir qu'elle a étendu son savoir-faire à d'autres matières, donc comme ici le mohair, voilà, avec ce pantalon ou ce magnifique manteau. Je sais pas les mecs même, ça vient vachement par un... Tout est fait dans son atelier donc à Londres. Ça, quoi, genre, la manière, Ce qui l'importe le plus, c'est le travail fait derrière le vêtement plutôt que le port. C'est vrai que même si elle n'a pas travaillé le denim sur cette saison, on retrouve donc ces codes, les mêmes coupes. Voilà, par exemple là pour les tops, les mêmes coupes et les mêmes détails en fait qui sont vraiment sa signature. Donc en haut nous avons la collection de Bowie Wong qui défile durant la couture. C'est un Chinois qui a étudié au Japon l'art du costume et finalement est basé en Australie. Ce dernier défilé a une forte inspiration donc de l'uniforme japonais, comme ici. Voilà, on y retrouve aussi ces godes, donc le volume, ces cerceaux qu'il utilise beaucoup, qu'on a retrouvé aussi durant sa dernière collection. Voilà, il y a un univers très femme-enfant qu'on apprécie fortement. Donc ici nous avons Shen Swen qui est un designer chinois qui représente donc ses collections durant la Fashion Week de Londres. Il est de base peintre, mais il cherche en fait à représenter la mode masculine comme un peu plus fun, déjantée. C'est une grande évolution aussi dans ses créations. On retrouve du coup des tissus avec des effets en 3D, ou des notes encore un peu plus drôles, décalées, comme avec des pantalons métallisés. La mise en scène était très intéressante. Elle donne une vie, elle donne vraiment vie aux vêtements. On retrouve des pièces, voilà, vraiment sublimes qu'on s'arrache comme cette veste. C'est vraiment la pièce préférée de la collection. Et elle a inspiré plus d'une personne pour des shootings. C'est une autre façon de voir la mode masculine.
On retrouve aussi donc des chaussures, voilà, avec des codes. C'est un mélange en fait de creepers et de mocassins. Et elles sont très marrantes, voilà, à l'image de la collection. Nous continuons notre visite avec Avoc. C'est un vestiaire mix, donc pièces féminin, masculin. Le défilé a eu lieu durant la Fashion Week Homme, bien qu'il y a eu des filles qui ont défilé aussi. Ce qui était intéressant, c'est qu'on les a vus en fait défiler avec des masques, donc on ne savait pas trop si c'était un homme ou une femme qui était donc sur le catwalk. Le fait d'avoir la collection ici au showroom nous permet donc d'apprécier des détails qu'on n'a pas le temps de voir donc sur le défilé. Donc par exemple ici, toutes ces petites entailles qui ont été brûlées. Donc, voilà. Ou encore la beauté des matières utilisées afin de réaliser la collection. On a des pièces vraiment très impressionnantes, voilà, comme celle-ci, avec des lanières qu'on peut nouer un peu selon notre envie. Le tout dans un tissu suède gris, chiné, qui le rend tout urbain, décontracté et stylé. Nous continuons notre visite avec Alude, une marque créée par Andrea Karg, qui est donc, elle, passionnée par la maille et qui travaille beaucoup le cachemire. C'est une marque allemande qui est très reconnue, qui a 30 points de vente dans le monde. On dénote notamment dans cette nouvelle collection qu'il y a un vrai renouveau, enfin quelque chose de plus jeune dans ses créations et de plus moderne. Là par exemple avec les fils dorés, au niveau des coupes aussi, beaucoup plus de ponchos comme ici. Voilà. Des ponchos. Et un détail que j'apprécie aussi beaucoup, c'est ici avec le zip en fait qui donne donc un autre aspect aux vêtements, qui le rend moins traditionnel. Un des nouveaux arrivés de chez Totem, c'est donc Alex Melitz. Il a travaillé pour John Galliano, il a été bras droit aussi de Jeremy Scott. Il a lancé sa propre marque il y a très peu de temps, mais on dénote en fait le style anglais décalé, voilà, et l'excentricité aussi qu'on peut retrouver par exemple chez Jeremy Scott. Il y a Moyen-Orient, tu vois, t'as le banc. Ouais, absolument. Ouais, c'est une danse, c'est ça. Ouais, sur du BLU. Ouais. C'est ça que moi je disais, parce que du coup, ce que je disais à Camille, moi je suis à moitié de la vie, il a été mis, moi j'ai besoin de lui, pour le moment, on fait plein de femmes et je dévoilais pas. Non, c'est ça qu'il y a. Ouais, j'ai en Côte d'Ivoire à la route, tu vois. C'est un gros truc de neige, et du coup, c'est vrai que je disais que pour moi. Donc dans cette partie du showroom, nous avons notre créatrice chypriote qui s'appelle Alexandra. Le nom de la marque, c'est donc Halves of Had, inspiré de son nom de famille, qui est Alexandra Hadjikiriakou. Elle est issue de la centrale Saint-Martin, spécialisée en fait dans le tricot, ce qu'on retrouve donc dans ses collections. Tout est réalisé en fait dans des manufactures familiales en Chypre ou sinon dans une manufacture en Écosse. Elle a une forte influence et inspiration du monde, ce qui lui permet en fait de créer donc ces différents designs et motifs. Voilà. Et ça nous permet de voir du coup le tricot d'une façon un peu plus cool, jeune. On peut voir donc aussi ici.
On continue avec le reste de la collection de Richard Quinn. Ce sont des gants. Donc ce qui est intéressant du coup c'est l'effet et le volume autour du véritable gant. Ce qui était très intéressant au niveau de son défilé, c'était que tous les modèles étaient couverts en fait de la tête aux pieds. Il n'y avait pas un seul morceau de chair à découvert durant le défilé. Et tous les modèles donc étaient genre des silhouettes vraiment issues de l'univers de Richard Quinn. Ici, c'est une créatrice qui s'appelle Zoélie. Elle est issue, elle aussi, de la Centrale San Martin. Elle a une boutique dans le Marais, pardon. C'est une jeune créatrice très prometteuse. Elle en est donc à sa 3e ou 4e collection. Et c'est la première fois qu'on l'a ici chez Totem. Ici, nous avons les collections de Catalina Brenes. Elle est costaricaine, a étudié donc les gemmes en Florence et maintenant elle est basée à Berlin. Ses créations relèvent presque de l'expérimental. Donc elle travaille donc les différentes matières, l'or, l'argent, le cuivre sur des pierres. Voilà. Elle laisse couler la matière et jusqu'à ce que le résultat lui plaise. Elle essaye de garder donc ce côté organique de la matière et on y retrouve donc parfois aussi ces empreintes de doigts, ce qui est vraiment un travail à tout réalisé à la main. Donc c'était Laetitia de chez Totem pour On Street Mag et j'espère que cette visite vous a plu.